Vous êtes-vous déjà trompé de plus de 100 000 euros? Alors, écoutez ce que j'ai à vous dire parce que moi, ça m'est arrivé en 2013 et je me suis trompé très exactement de 106 400 euros. Et je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Je m'appelle Sébastien, j'ai 35 ans, j'investis dans l'immobilier depuis que j'ai 22 ans, achat-revente, location, et je suis formateur et coach. Je suis également l'auteur de ce blog, apprendre-investissement-immobilier.fr, et j'aide des personnes comme vous à investir dans l'immobilier, à se lancer dans l'immobilier et à trouver des astuces, savoir comment trouver des bonnes affaires, savoir plein de choses sur l'immobilier. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est vous expliquer exactement comment j'ai failli perdre, ou en tout cas m'engager sur sur une affaire qui n'était pas si bonne que ça, d'une valeur de 106 400 euros. Donc comment j'ai fait pour me dépatouiller un petit peu de ça? C'est ce que je vais vous expliquer dans un instant. Alors, tout a commencé en 2013. J'avais décidé de partir de Paris, enfin quand je dis partir de Paris, c'est de m'éloigner de Paris au niveau de mes investissements, et j'étais allé à Rennes. J'ai fait des visites et j'avais trouvé un appartement, alors je ne me rappelle plus exactement la surface, mais on était aux alentours de 70-75 mètres carrés et il y avait 3 colocataires à l'intérieur. L'affaire paraissait très belle et je dégageais un rendement de plus de 10% après impôt. Donc vraiment quelque chose de très intéressant. J'avais un petit peu tout verrouillé, j'avais posé beaucoup de questions et je me suis enfin décidé à faire une proposition. J'ai donc fait une proposition d'achat pour ce bien immobilier et l'ensemble avec les frais de notaire, le coût de l'investissement, etc. représentait 106 400 euros. Ce qui s'est passé, c'est que quelques jours avant la signature définitive, c'est-à-dire une fois j'avais fait le compromis, il s'est passé à peu près 2 mois et demi, et 15 jours avant la date prévue de signature, eh bien, il y a eu un changement. Il y a eu quelque chose qui ne m'a pas vraiment plu, et c'est de ça dont je voudrais vous parler. 2 des colocataires sont partis. Mais ça, le propriétaire, il ne me l'avait pas dit. C'est uniquement parce que j'ai demandé un état des lieux en fait du bien 15 jours avant la signature définitive que finalement l'agent immobilier m'a donné cette information en me disant écoutez, en fait il y a 2 locataires qui sont partis, donc actuellement il n'y a qu'un seul locataire. Alors premièrement, heureusement que j'ai posé la question parce que lui, alors c'était de son devoir de m'en informer si jamais il y avait le moindre changement. Alors au pire il me l'aurait dit le jour de la remise des clés, de la signature définitive. Donc mais je me serais retrouvé un petit peu le couteau sous la gorge parce que qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je signe pas? Est-ce que j'ai le droit de ne pas signer? Bref, c'est trop compliqué. Donc forcément, avant de signer, eh bien, je demande toujours un état. Comment se passe le bien? Je revisite, etc. pour être sûr que au moment de la remise des clés, les choses n'ont pas changé. Et là, les choses avaient changé. Ce qui fait que mon investissement ne se retrouvait plus forcément si intéressant que ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement annulé la vente. J'ai cassé la vente 15 jours, enfin, en réalité même 10 jours avant la date prévue. Donc vous vous demandez comment c'est possible de casser une vente 10 jours avant étant donné que qu'on est déjà engagé et qu'à un moment quand on est engagé, on ne peut plus retirer ses billes. Et là, je vous parle pas de casser l'engagement et de devoir les 10% du prix du bien au propriétaire. Hein. Non, non. Je dis juste que j'ai cassé cet engagement, que je me suis retiré de cette affaire, donc tout était annulé pour moi. L'acompte que j'avais versé au notaire, l'avance que j'avais versé au notaire sur le projet m'a été entièrement restitué. Je n'ai payé aucun frais, ni de courtier, ni de notaire, ni de frais de dossier de notaire, ni à l'agence immobilière. Bref, je m'en suis sorti pour 0 €. J'ai pas mis un seul centime de ma poche. La question que vous posez là, maintenant, tout de suite, c'est mais comment j'ai fait pour sortir de cette mauvaise passe? Bien, je vous propose d'y répondre dans une deuxième vidéo qui arrive vraiment dans quelques secondes. Il vous suffit juste d'aller sous cette vidéo et de mettre votre prénom et votre mail. Dès que vous cliquez, vous allez recevoir instantanément un lien qui va vous emmener vers la deuxième vidéo. Donc, à tout de suite.